Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans une nouvelle production pour vous présenter deux verbes avec leur conjugaison dans tout le temps du mode conditionnel. Nous allons toujours parler de mode conditionnel. Nous sommes dans l'école de grammaire et littérature. De quoi parlons-on dans l'école de grammaire? Ici, nous parlons seulement de la grammaire, de règles que vous commettez chaque jour. De la langue en langue française, nous allons vous donner des règles à suivre parce que vous commettez ces erreurs. C'est bien. Je vous ai toujours dit, je vous les rappelle, vous parlez bien français. Vous maîtrisez toutes les règles, bien sûr. Mais au moins, il y a des petits éclaircissements que nous apportons chaque jour sur votre façon de parler, votre façon de communiquer. Alors, si vous aimez le cours de grammaire et littérature, avant de poursuivre avec l'émission, abonne-toi d'abord. Abonnez-vous, partage aux autres, que vous soyez nombreux qui suivez cette émission journalièrement. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle production, nous allons conjuguer deux verbes dans les modes conditionnels, avec tous ces trois temps. L'objectif que nous nous sommes assignés en parlant du mode conditionnel, ça c'est d'abord que vous soyez capable de conjuguer les verbes, presque tous les verbes, que vous soyez capable d'utiliser le mode conditionnel régulièrement, suivant les règles, suivant les techniques qui sont données. La langue française est une langue normative, c'est une langue capricieuse. Si vous voulez la parler, il faut d'abord maîtriser les règles. Il faut maîtriser les règles avant de parler la langue française. Maîtriser les règles, comme ça vous permet d'être un sujet de scandale au milieu des gens. Vous savez quoi? Quand vous êtes au milieu des gens et que vous parlez mauvais français, vous devenez un sujet de scandale. Même si vous étiez de quelle catégorie de beauté, même si vous étiez de quelle race, même si vous étiez de quelle longueur. Mais une fois vous avez commis une petite erreur en français, directement, allez, vous devenez comme si vous êtes déshabillé. Des gens qui sont autour de vous, des gens qui vous voient, vous considéreront comme si c'est quelqu'un qui est déshabillé. Et directement, vous perdez votre valeur. Alors, pour garder votre valeur, pour garder votre dignité, enfilez votre langue. Enfilez la langue. La langue française, bien sûr, enfilez-la. Qu'elle soit toujours au top, qu'elle soit toujours d'actualité. Ce n'est pas du genre des choses de l'Antiquité. Vous continuez à marcher avec. Non, la langue évolue au jour le jour. Tellement que la langue, la personne naît, grandit, vieillit et meurt, la langue elle-même naît, grandit, vieillit et meurt. Alors, la langue française est en train de grandir. Oui, il faut être au courant. Il faut être au courant de sa façon d'accroître. Alors, parlons des modes conditionnels avec ces trois temps, grâce à la conjugaison de deux verbes aujourd'hui. Le mode conditionnel, comme je vous l'ai dit, c'est un mode qui exprime des choses hypothétiques, des choses sans certitude, des choses incertaines, des choses supposées, mais qui ne sont pas du tout vraies. Alors, si vous voulez ne pas vous afficher directement, ne pas assumer la charge de certains énoncés, la charge de certaines phrases en français, je vous conseille d'utiliser les modes conditionnels. Alors, aujourd'hui, nous allons d'abord voir le verbe chanter et le verbe devenir. Le verbe chanter et le verbe devenir. Tous les deux au mode conditionnel, avec tous les trois temps, les temps présents, les temps passés première forme et temps passé deuxième forme. Alors, prenons d'abord le verbe chanter. Le verbe chanter au mode conditionnel temps présent. Nous avons je chanterai, tu chanterais, il chanterait, elle chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait, elle chanterait. Ou vous pouvez dire je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait, elle chanterait. Ça c'est au présent. Et ça c'est catégorique, c'est clair. Quand je vous dis
que je chanterai. Vous me posez la question, vous ne chantez pas, moi je vous dis je chanterai. Ça veut dire je peux ou ne peux pas chanter. C'est tout ce qui signifie cette phrase-là. Je peux ou ne pas chanter. Alors, nous prenons ce verbe au passé première forme. Comment nous allons conjuguer? J'aurais chanté, tu aurais chanté, il aurait chanté, elle aurait chanté. Nous aurions chanté, vous auriez chanté, ils auraient chanté, elles auraient chanté. Prenons le verbe chanter au passé deuxième forme comme troisième temps du mode conditionnel. Nous aurons juste chanté, tu eusses chanté, il eusses chanté, elle eusses chanté. Nous eussions chanté, vous eussiez chanté, ils eussent chanté, elles eussent chanté. Alors, c'est ça, vous avez appris la conjugaison de verbe chanter dans tous les trois temps du mode conditionnel. Alors, prenez vous-même un verbe, essayez un peu de conjuguer. Et voilà quel résultat vous aurez. Quand vous aurez commis une bêtise, comme ça, vous revenez vers nous. Vous revenez vers nous parce que toute cette semaine, nous allons la finir avec la conjugaison des verbes dans le mode conditionnel. Vous savez, je vous en informe. Est-ce que vous savez que le mode subjonctif a 4 temps? Vous savez ça? Il a le temps présent, il a les temps passés, il a les temps imparfaits et plus que parfaits. 4 temps. Vous savez que le mode indicatif a 10 temps, vous savez ça? Ah, vous allez apprendre ça la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, nous terminons d'abord la conjugaison avec le mode conditionnel. Nous prenons le deuxième verbe, c'est le verbe devenir. Le verbe devenir au temps présent du mode indicatif et du mode conditionnel. Nous aurons je deviendrai, tu deviendrais, il deviendrait, elle deviendrait, nous deviendrions, vous deviendriez, il deviendrait, elle deviendrait. Ah, vous avez appris ça, vous avez déjà appris. Ah, vous venez d'apprendre avec les cours de grammaire et littérature. Qu'est-ce qui vous reste alors? Qu'est-ce qui vous reste de conjuguer aussi? Prenez aussi d'autres verbes qui demandent l'auxiliaire être dans des temps composés. Et conjuguer ces verbes-là dans les modes conditionnels dans tout le temps. Comme ça va vous permettre de vous habituer, donc de devenir meilleur en conjugaison française et surtout la conjugaison conditionnelle. Prenons le verbe devenir au temps passé première forme. Nous aurons je serais devenu, tu serais devenu, il serait devenu, elle serait devenue, nous serions devenus, vous seriez devenu, il serait devenu, elle serait devenue. Passé deuxième forme. Je fusse devenu, tu fusses devenu, il fût devenu, elle fût devenue. Nous fussions devenus, vous fussiez devenu, il fût devenu, elle fût devenue. Ah, ne dites pas que c'est fort, c'est pas fort. Quand nous allons aborder la question de la concordance des temps, vous allez voir à quelle place il faut mettre tous ces verbes. Vous allez voir à quelle place. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nous allons aborder dans peu de temps les modes conditionnels. Nous allons aborder dans peu de temps la concordance des temps. À travers la concordance des temps, vous verrez l'importance de tout ce temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent souvent ces erreurs. Les erreurs, ils les commettent parce que peut-être il y a des irrégularités dans leur connaissance sur la conjugaison conditionnelle et indicative. S'il y a ce problème-là, c'est vraiment possible qu'il y ait toujours ces erreurs. Mais quand nous allons aborder la question de la concordance des temps, vous verrez vous-même à quoi vous servent tous ces temps. Alors, vous avez appris maintenant avec nous. Qu'est-ce que je vous demande de faire? Abonnez-vous, activez des cloches de notification, partagez cette émission aux autres. Il y a beaucoup de professeurs de français. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien parler français, mais qui n'ont pas eu peut-être, ils ont eu la bonne formation, mais au moins certaines règles de la langue française les ont manquées. Alors, prenez les cours de grammaire et littérature, partagez à eux là, qu'ils s'abonnent, que vous soyez nombreux
Comme ça vous permet à tout moment d'être toujours informé, d'être toujours connecté. Mais ne vous inquiétez pas ou ne vous fâchez pas lorsque vous apprenez dans l'école de grammaire quelque chose que vous connaissez déjà. Ne vous fâchez pas. Ça doit peut-être être vous qui connaissez ça. Mais les autres là ne connaissent pas. Ils doivent apprendre aussi, ils doivent en savoir. Alors, vous avez appris avec nous. Je vous souhaite bonne journée et toutes les bonnes choses à vous. Au revoir et à demain dans une nouvelle production avec des autres verbes sur la conjugaison conditionnelle. Ciao!